Au TEP à tous. Aujourd'hui, je faisais une vidéo pour pouvoir parler de comment on peut faire pour pouvoir contrer le sorcier. Des petites astuces pour pouvoir aider la communauté. Avant de commencer cette vidéo, je vais un peu préciser ce que je fais sur ce chaîne. C'est parce que c'est moi le fondateur. Donc, le but de ces chaînes, c'est pouvoir aider la communauté à avancer, pouvoir lui donner quelques astuces pour pouvoir également contrer les attaques des sorciers, pour pouvoir leur donner la connaissance aussi de nos ancêtres kamites et aussi pouvoir faire évoluer la communauté en donnant quelques connaissances, quelques conseils pour pouvoir rayonner par exemple dans sa vie, pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. En gros, entre parenthèses, c'est vraiment pour donner la connaissance à la communauté et évoluer. Et voilà, n'oubliez pas que l'Afrique a d'énormes problèmes par rapport à beaucoup de choses et tout le monde, si tout le monde pouvait contribuer à faire quelque chose à sa manière, aider l'Afrique à sa manière, nous serons un peu plus prospères et nous serons un peuple assez digne de nous pour plus tard. Pour moi, c'est maintenant les choses commencent. Donc, je vais commencer cette vidéo. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, je voudrais que les ancêtres puissent m'assister, ils puissent me guider, ils puissent me donner l'inspiration pour pouvoir trouver les bons mots pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez prendre au maximum les informations pour pouvoir vous aider dans votre vie. Donc, comme je l'ai dit avant de commencer la vidéo, j'allais parler de quelques astuces pour contrer les attaques des sorciers, quelle manière dont on doit se comporter, quelle manière dont d'avoir certaines habitudes pour pouvoir contrer les attaques des sorciers. Donc, moi, je dirais, je vais commencer par le premier point, qui est très important, je dirais la manière dont on s'alimente. C'est-à-dire, il faut savoir que nous sommes dans une période où l'alimentation est très, très nocive, avec beaucoup de pesticides également en Occident. Et donc, ce qui fait qu'on peut tomber en mauvaise santé, on peut avoir des maladies, et ça peut rendre notre corps faible. Et si notre corps est faible, ben, le bouclier automatiquement, ça sera aussi faible, donc le sorcier pourra nous attaquer la manière dont il veut. Donc, dans l'alimentation, il y a aussi le fast-food qui est très mauvais, très mauvais pour la santé. C'est prouvé, il y a des études scientifiques qui prouvent que tout ce qui est McDonald's, tout ces McDonald's, les fast-food là, comme on appelle ça, les quick, etc. Ben ça provoquait des maladies cardiovasculaires. Donc il faudrait absolument faire attention à ça et doser, parce que ça peut porter conséquence. Ça peut être une des causes d'ouverture des attaques des sorciers. Donc, je dirais aussi de faire attention de manger le plus frais possible. Par exemple, nous, les initiés, les grands initiés, par exemple, ils mangent les choses dont eux-mêmes ils préparent. Donc, lorsque ça dépasse certaines heures, ben, un grand initié ne mange plus. Pourquoi? Parce que ce qui est préparé, comme les plantes, elles sont vivantes. Et vu qu'elles sont vivantes, ben, si on la prépare, donc que ce soit dans l'eau ou dans la friture, si elle dépend de certaines heures, leurs apports au niveau alimentaire, leurs apports au niveau des vitamines, qui pourraient nous donner vie à notre corps, elle ne pourrait plus être à 100%. Donc à partir de 2 heures, elle va commencer à diminuer. Donc un grand initié, vu qu'il sait ça, ben, il ne mangerait pas. Ben, on sait bien que c'est en Occident, c'est pas facile, parce que les gens, beaucoup de gens, c'est une vie très, très active. Donc, comme je dis bien, il faut essayer de manger les choses qu'on prépare le même jour et pas que ça s'adore. Bien sûr, quand on est dans un endroit qu'on n'a pas le choix, là c'est normal de prendre des surgelés, de préparer les choses bien avant et le manger soit après un jour ou après quelques heures, ça c'est normal qu'on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, il faut essayer de manger les choses le plus frais possible. Et je dirais aussi, surtout les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont des apports alimentaires qui ont 100% d'énergie, surtout les fruits. Donc, il faudrait essayer de consommer énormément de fruits. Voilà. Et voilà. Donc, ça peut aussi
faire remonter notre taux vibratoire et éviter les attaques de sorciers. Ouais, donc dans l'alimentation, je dirais aussi de faire attention aux légumineux. Les légumineux, ce sont des produits tels que les pommes de terre, les maniocs, les ignames, etc. Ce sont des alimentations où il faut pas en manger de trop, parce que ça peut créer des ballonnements au ventre, des ballonnements au ventre. Et quand on a des ballonnements au ventre, ben, on devient constipé. Et lorsque nous sommes constipés, ben, on a notre corps qui va réagir assez négativement, parce que les déchets qui devaient être, comment dire, que le corps devait assimiler, que le corps devait faire tourner pour enlever les déchets, par rapport à l'alimentation, pour enlever les choses qui ne conviennent pas au corps, ben, lorsqu'on est constipé, ben, elle va rester au bas du ventre. Ce qui va être très dangereux pour notre corps parce qu'on aura comme si on aurait des choses négatives qui seraient restées dans notre corps, or qu'elle était censée sortir lors le fait de digérer, lors de digérer. Voilà. Donc, à part l'alimentation, on a les fréquentations. Il faut faire attention les amis qu'on fréquente. Ça apporte non, énormément dans les attaques des sorciers. Imaginez si pendant toute la journée vous traînez avec un ami qui vous parle que de la négativité, qui parle que de ses problèmes, vous allez hériter de tout cela. Donc vous allez vous allez avoir du mal à être dans les hautes fréquences. Donc le sorcier aura du facile à entrer dans votre champ magnétique. Et dans la fréquentation, on a aussi les relations amoureuses. Lorsque nous sommes avec une personne qui est aussi dans les basses fréquences, qui a des mauvaises pensées, ben, nous allons aussi automatiquement attraper ça parce que nous mélangeons tous nos biens, nous mélangeons tout notre corps, c'est-à-dire toute notre énergie avec la personne, donc nous devenons un. Vous savez, l'énergie sexuelle, lorsque vous faites l'amour, ben, c'est cette énergie-là fait que vous recevez le bien et les choses mauvaises de la personne. Donc, ce qui fait que, vu que vous allez recevoir aussi les choses mauvaises, si vous êtes une personne mauvaise, automatiquement, votre bouclier sera très faible et le sorcier pourra rentrer comme il veut. Et aussi, vous avez la famille. Lorsque vous avez, par exemple, vous avez la famille, vous avez un sorcier, que ce soit l'oncle, le grand-père ou la grand-maman, peu importe. Ben, lorsqu'une personne est sorcier ou nage dans les loges, à ce moment-là, vous serez automatiquement en contact avec l'égrégore dont la personne de votre famille coopère. Donc, ce qui fait que ben, vous allez être attaqué. Et donc, voilà. J'ai aussi un autre point, si je vais citer le troisième point, je citerai la manière dont vous êtes chez vous, c'est-à-dire l'environnement. Il faut avoir un endroit très propre. Chez vous, ça doit être très propre. Il faudra faire attention aux poussières, bien nettoyer les télévisions, bien nettoyer en dessous du lit, il y a souvent des poussières. De vraiment faire attention à ça, de nettoyer le meuble. Vraiment parce que le sorcier, il vient facilement chez les personnes, il rentre facilement dans les personnes la nuit au niveau astral. Lorsque votre environnement est pas propre et pas aussi bien structuré, c'est-à-dire les cuillères, il faut les laisser l'endroit il faut, et les assiettes par exemple, il faut les laisser dans les endroits il faut, c'est-à-dire il faut rien laisser traîner. Il faut pas laisser traîner les pulls par terre, c'est là, les habits, les vêtements, ça doit être dans l'armoire. Voilà. Donc tout d'être ordonné. C'est très important ça. Sinon le sorcier pourra aussi venir vous attaquer facilement. Un autre point aussi que je vais citer, c'est le visuel. Vous savez, tout ce qu'on regarde à la télé, ben, ça impacte son nom au niveau de l'esprit avant de dormir. Donc si on regarde par exemple un film d'horreur, automatiquement nous allons aussi rêver des films d'horreur et ça va faire descendre votre chakra du cœur. Et votre chakra du cœur, vu qu'elle sera bas, donc vous serez ouvert au champ magnétique du sorcier. Et aussi, dans le visuel, je mettrai aussi le GSM. Vous savez, dans le GSM, il y a des ondes, il y a la 5G, la 4G. Il y a des études qui ont été faites que la 5G et la 4G touchent notre esprit. Vous savez, ce sont des ondes invisibles, mais elles sont très nocives pour le corps. Et c'est ça aussi qui provoque à la longue le fait de garder le GSM trop longtemps, le fait d'être en contact avec le GSM trop longtemps. C'est aussi prouvé par la science que après 20 ans, une trentaine d'années, que les gens ont le cancer. Donc il ne faudra pas aussi abuser du GSM. Voilà, donc j'ai cité quand même beaucoup de points ici
J'espère que ça pourra également vous aider. Et parce que c'est moi très important ce que je vous dis. Et pour pouvoir pallier aux attaques des sorciers, parce que cela, quand vous avez des attaques des sorciers, ben, ça freine votre vie, ça freine votre évolution. Et ça peut avoir un impact dans votre vie au niveau négatif. Donc, ça serait bien de vraiment appliquer certaines petites choses de la vie de tous les jours pour pouvoir pallier ces attaques des sorciers. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. Et j'ai cité quelques points. Bien sûr, je ferai aussi d'autres vidéos où je citerai aussi d'autres points par rapport aux attaques des sorciers, comment les contrer. Donc voilà, donc j'espère que portez-vous bien et au TEP à vous.